ici, c'est Rose Maë-Cabel. Mon nom dans la vraie vie, c'est Maë-Cabel. Parce que Rose, c'est mon alter ego que j'utilise pour aborder des figures émancipatrices, comme là, l'araignée. Mais demain, il y aura l'elfe ou la fée qui sont des figures queer aussi, parce que je travaille beaucoup sur les questions de détournement d'injonctions de genre. Je suis une personne non binaire, je me genre au masculin par exemple. Et il y a toutes ces couches de lecture. Je travaillais aussi avec les vampires, il y avait quoi? Il y avait des sirènes, enfin tout plein de figures qui sont vues comme déviantes, les champignons aussi, et qui sont des figures de la nature mais qui n'existent pas réellement, et qui nous permettent de faire un pas de côté pour aborder d'un point de vue militant mais aussi poétique certains sujets pas forcément très chouettes. C'est des performances autour de soins et de pratiques collectives aussi, de passer d'un état négatif à quelque chose de collectivement positif ou de soins. J'utilise très souvent textile, costume, maquillage et verre parce qu'en fait dans la majorité de mes perfs, là il n'y en a pas, mais il y a du verre et du cristal, enfin, je fais des pièces pour mes performances. C'est une performance qui s'appelle Sadness is Rebellion, qui j'arbore avec Rose, du coup mon alter ego fictionnel, un personnage entre fée, elfe, avec des ailes qui n'ont pas la même taille parce qu'ils reprennent un papillon qui a les deux genres. Cette performance, ça va essayer de faire deuil collectivement et de prendre soin collectivement en fait, de travailler autour de ces énergies-là. D'où les fleurs derrière moi, qui sont les fleurs que soit je cueille dans la nature, soit que je récupère aussi dans les cimetières. Donc les fleurs chargées, voilà. Toujours dans cette idée de charger, décharger. C'est Sarah qui m'a contactée, je ne sais pas où elle m'a vue, je ne sais pas comment, et j'aime bien garder le mystère, ça me va très bien. Et elle m'a parlé de performer dans la nature, dans la forêt, dans le noir, enfin tout plein de choses qui m'intéressaient, d'avoir des formes courtes aussi de résidence et de venir avec un projet que j'avais déjà mais un autre, dont celui des araignées, qui n'a pas de nom d'ailleurs. Mais là ça a été... j'avais plein de pistes, mais ça s'est vraiment condensé là. Voilà, c'était un peu tout ça qui m'intéressait, surtout le fait d'être à l'extérieur, pas du tout dans un white cube où ça me convenait beaucoup mieux au vu des pratiques que moi j'ai de nature. Et aussi, j'ai pas précisé, mais je suis aussi herboriste, enfin je fais des formations d'herboristerie, donc c'est vraiment de tisser des fils de toutes mes pratiques, et là ça fait tout à fait toile d'araignée. Je crois que cette année, là vraiment le mot c'est la résilience par rapport à ce qui s'est passé Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'imprévus, C'était trop chouette, hein, mais beaucoup d'être ensemble aussi, sans forcément de moments de calme. Et moi qui, je sais pas précis non plus, mais je suis un artiste avec un handicap invisible, mais du coup socialement c'est extrêmement compliqué. Là j'étais là, waouh, c'est hyper dense. Donc j'étais très contente de retourner dans la forêt, tisser ma toile d'araignée tranquille et reprendre de l'énergie pour revenir. Donc c'est un peu ça la conclusion. Enfin, c'est pas vraiment une conclusion, mais c'est l'énergie du moment.